Dans cette édition, rencontre avec un chasseur de sons. Un ariégeois capture les bruits de la nature, le vent, la pluie, autant d'éléments qu'il rassemble et qu'il diffuse dans le cadre d'une émission de radio. Étonnant, vous verrez. Également dans ce journal, une application sur smartphone pour gérer la mise en location de sa voiture. Il est désormais possible de proposer son véhicule à des particuliers sans bouger de chez soi. Démonstration dans un instant. Mais avant cela, un 5 à 7 dans un hôtel de luxe est possible et pas seulement pour un rendez-vous galant. De nombreux établissements proposent de venir profiter de leur chambre pour quelques heures seulement. La preuve à Paris. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, j'ai une réservation au nom de Claudia. Il est 11h, cette cliente vient retirer la carte de sa chambre. Juste de ce côté-ci. Dans cet hôtel 4 étoiles, elle ne fera qu'un passage express. Parisienne, elle prend quelques heures de temps en temps pour découvrir les grands hôtels de la capitale. Waouh! Ici, elle ne restera que 4 heures. J'ai un train à prendre en fait pour partir à Avignon tout à l'heure. Et je me suis dit pourquoi pas profiter de cet endroit et de ces lieux atypiques. Si j'ai envie de dormir ou si j'ai envie de prendre une douche avant de partir, j'ai tout. Un micro-séjour à l'hôtel, de plus en plus de personnes en font. Le concept est né dans cette entreprise du 9e arrondissement de Paris. La réservation se fait sur Internet, sans acompte et donc sans trace bancaire. Séduisant pour les amateurs du 5 à 7, mais pas que. On a 40% de la clientèle qui est une clientèle business, on a 20% de la clientèle qui est une clientèle de travel, c'est-à-dire des gens qui voyagent et qui ont besoin de chambres dans les zones d'aéroport ou dans les zones de gare. Et on a 40% de notre clientèle qui est une clientèle de loisirs. Et effectivement, dans ces segmentations, on a des couples qui viennent, pas seulement des illégitimes, on a aussi beaucoup de couples légitimes qui viennent finalement pimenter leur vie de couple, pimenter un petit peu leur vie sexuelle au travers de l'utilisation d'une chambre en journée. Si cet entrepreneur a flairé le bon filon, les hôteliers tirent eux aussi leur épingle du jeu. 30 à 75% moins cher qu'une nuit, les micro-séjours sont un outil de rentabilité. Nous avons un laps de temps pour faire le ménage et un laps de temps où la chambre elle est libre. L'idée c'est ce moment qui est libre, c'est de pouvoir l'exploiter au mieux. Victime d'une forte baisse de fréquentation depuis les attentats, 400 hôtels parisiens ont passé un partenariat avec la plateforme de micro-séjours. Louer sa voiture à des particuliers, le concept n'est pas nouveau. En revanche, gérer la location de son véhicule à distance depuis son smartphone est moins connu. Une application a désormais pour ambition de simplifier ce type de transaction. Démonstration. Cet ingénieur informaticien se gare près de son travail. Pas de clé ni de carte pour fermer sa voiture, juste un téléphone portable. Ce propriétaire loue son véhicule cet après-midi sans être présent grâce à une application. Drivey Open gère la transaction à distance. Je peux consulter mon compte Drivey depuis un autre portable, depuis mon ordinateur. Donc Drivey suit également la voiture à quelques mètres près grâce à son système de géolocalisation et valide auparavant les locataires. Donc ils ont toutes les infos au niveau de la carte d'identité, du permis de conduire, etc. La géolocalisation offre plus de liberté aux locataires, une gestion simplifiée pour les particuliers qui louent leur véhicule. Les clés et les papiers sont restés à l'intérieur de la voiture en toute sécurité, assure la société. Un système intégré dans la voiture qui bloque le démarrage. Donc si quelqu'un force la voiture, brise la fenêtre et récupère les clés à l'intérieur, il ne pourra pas démarrer la voiture. Elle a un système qui bloque le démarrage. Après Paris, ce système est arrivé à Lyon il y a tout juste un mois et déjà les utilisateurs apprécient. C'est moins cher qu'une location gérée par des professionnels et c'est surtout plus pratique. À 5 ou 10 euros près, c'est pas ça qui m'incite, non, c'est plus pour voilà, l'attrait pour le modèle, pour le côté pratique, le côté gain de temps, parce que vous voyez, j'ai mis 5 minutes pour récupérer la voiture. Quand je loue des véhicules dans mon cadre professionnel, je suis amené à perdre 20 minutes comme ça, donc c'est une question de temps. Pour 6 heures de location, ce particulier a déboursé 30 €. 70% de cette somme est pour le propriétaire. L'activité de location de particulier à particulier a augmenté de 30% grâce à cette nouvelle application. Refermons cette édition en compagnie d'un amoureux des bruits. Cet ariégeois récolte des sons comme d'autres prennent des photos. Une approche poétique de la montagne. Rencontre. L'ambiance du vent.
Patrick Avakian est amoureux des Pyrénées. Trop mauvais photographe selon lui, il a choisi les sons pour immortaliser la montagne. D'abord avec un simple baladeur à cassette, aujourd'hui avec du matériel professionnel, ce passionné des radios libres est devenu un expert du field recording. Ses randonnées sonores viennent de lui valoir un prix international. Au loin, on va entendre les sonnailles des vaches. Et puis au détour du virage, il y a la source. Et puis ensuite, je rentre dans la forêt qui est balayée par le vent. Et tout ceci fait une succession de palettes sonores avec différentes textures. Et ainsi, l'auditeur part en randonnée avec ses oreilles. Le voyage, balcon du monde. Chez lui, Patrick agrémente chaque randonnée avec quelques commentaires et un peu de musique. Les montages de 30 minutes donnent une émission de radio baptisée H1000, avec la montagne pour héroïne. Le bruit de la pierre, le son de l'eau qui coule, le crissement de la neige. Le leitmotiv de l'émission, c'est « Écoute la montagne, elle te parle ». Je suis sorti de la forêt. Radio Campus à Toulouse, Transparence en Ariège. En tout, 25 radios associatives de France, dont 10 en Midi-Pyrénées, diffusent l'émission H1000. Les Pyrénées à portée de toutes les oreilles. Écoute la montagne.